J'ai acheté un porte-essuie-tout chez Dollar Tree, ainsi qu'un vase en verre et 2 feuilles de papier peint. De retour chez moi, j'ai enlevé le dos du papier peint et roulé le vase sur l'adhésif. Mais ce n'était pas une bonne idée car je n'arrivais pas à contrôler les bulles d'air. J'ai donc retiré celle-ci et utilisé la feuille de secours achetée. Cette fois, j'ai gardé le vase droit pour chasser les bulles d'air avec mes doigts. Puis, j'ai utilisé des ciseaux pour couper l'excédent. Comme le papier peint était un peu plus haut que le vase, il y avait ce petit rebord en haut. Alors, avec mes ciseaux, j'ai découpé de petites encoches, puis je les ai simplement repliées vers le bas. Vous pourriez vous arrêter ici pour un joli vase personnalisé, mais je ne voulais pas. J'ai pris ces pierres en verre, également de chez Dollar Tree, et je les ai ajoutées à l'intérieur pour donner un peu plus de poids. Ensuite, j'ai repris mon porte-essuie-tout de tout à l'heure. Je l'ai retourné et je l'ai placé dans le vase. N'ayant pas assez de pierres pour fixer le porte-essuie-tout, j'ai ajouté des chutes de papier pour le maintenir. Ensuite, je l'ai emmené sur ma console d'entrée où j'ai posé un abat-jour dessus et j'ai utilisé des attaches zip pour le fixer. Puis j'ai pris une simple lampe à LED et je l'ai posée juste au-dessus. Cette lampe DIY paraît vintage, comme une trouvaille de magasin d'occasion, sans laisser deviner qu'elle vient d'un porte-essuie-tout et d'un vase en verre. Voici une astuce déco pour la maison qui ne coûte que quelques euros et qui ressemble à quelque chose que vous trouveriez dans un magasin de décoration haut de gamme. Pour ce look tendance, il vous faut une bombe de peinture texturée. Trouvez-en une avec l'étiquette Finition pierre ou Finition béton. Ensuite, emmenez les deux récipients dehors et appliquez une couche généreuse de peinture texturée sur chacun. J'aime débuter par une fine brumisation pour éviter que la peinture coule, puis j'applique une seconde couche après séchage de la première. Vous voudrez aussi retourner le bol à la fin et pulvériser l'intérieur également. Une fois que tout est sec, il est temps d'assembler. Prenez votre pistolet à colle chaude et fixez les pièces ensemble en plaçant le récipient le plus haut à l'envers et le bol posé juste au-dessus. Maintenez-les 1 minute le temps que la colle prenne. Et maintenant, voici la touche magique, des petits spots LED à pile. J'en garde toujours sous la main car elles sont très pratiques pour décorer. Il suffit d'appuyer pour les allumer ou éteindre sans se soucier des fils ou prises. Et voilà, vous avez une lampe unique en son genre. Quand vous allumez ces petites lampes, la lueur douce qu'elles diffusent est tellement chaleureuse. J'ai vu des lampes similaires dans des magasins de déco à 50 ou 60 dollars. Celles-ci coûtent seulement quelques euros et 20 minutes de votre temps. Pour débuter ce projet, je suis allée chez Dollar Tree et j'ai acheté 4 bougeoirs en verre. Ensuite, j'ai retiré les autocollants de tous les bougeoirs en veillant à enlever tout résidu restant. Ensuite, j'ai placé le premier bougeoir à l'endroit sur ma table et j'ai appliqué une couche uniforme de colle E6000 pour une fixation permanente, puis un peu de colle chaude pour une fixation immédiate. Puis, j'ai placé le bougeoir suivant à l'envers sur le premier. J'ai veillé à aligner les rainures situées à l'extérieur des deux bougeoirs pour un rendu plus harmonieux. Après avoir fixé le deuxième bougeoir, j'ai répété la méthode pour les deux derniers. Une fois que la colle a séché pendant plusieurs heures, j'ai pulvérisé toute la pile de bougeoirs avec 2 couches de peinture noire mat en spray. Une fois que la peinture en spray était sèche, j'ai utilisé un pinceau éponge sec et j'ai appliqué du Rub and Buff doré antique sur toutes les parties en relief de la pile de bougeoirs. Ensuite, j'ai utilisé un essuie-tout pour polir la peinture et la rendre un peu brillante. Cette finition lui a donné l'apparence du laiton ancien. C'est exactement ce que je recherchais. Ensuite, j'ai acheté un abat-jour en lin de taille moyenne dans un magasin de loisirs créatifs qui ne nécessitait pas d'armature. Ensuite, j'ai repéré les 3 endroits où l'abat-jour touchait le haut du bougeoir et j'ai fait un repère avec un marqueur indélébile. J'ai ajouté un peu de colle chaude sur ces repères, puis j'ai remis l'abat-jour sur le bougeoir pour le fixer. J'ai trouvé des spots à peel sur Amazon et j'ai mis des piles dans l'une d'elles. J'ai retiré la pellicule adhésive de la lampe et j'ai tracé ce cercle sur une feuille magnétique. Puis j'ai ajouté 3 bandes supplémentaires d'aimant aux endroits où la lampe touchait les barres métalliques de l'abat-jour. J'ai ajouté ma nouvelle lampe sans fil sur ma table de nuit, qui se trouve dans un coin sombre de ma chambre, et maintenant je n'ai plus à m'inquiéter de trébucher sur des fils en me levant ou en me couchant, et j'ai un peu plus de lumière pour les soirées cocooning. Vous vous êtes déjà demandé quoi faire de la porcelaine de grand-mère ou des belles assiettes trouvées en magasin d'occasion? J'ai acheté 4 tasses, 4 soucoupes et un grand bol à céréales chez Goodwill. Commencez par percer un trou au centre de chaque assiette. Marquez le centre et fixez bien l'assiette pour éviter qu'elle bouge.
La plupart de vos assiettes auront besoin d'un trou exactement au centre, mais il faudra aussi prévoir à l'avance où le cordon d'alimentation sortira de la base. Un kit de lampes de bricolage basique suffit pour cela. Prenez quelques minutes pour lire toutes les instructions à l'avance afin de bien comprendre comment toutes les pièces vont s'assembler avant de commencer le montage. Ce n'est pas compliqué, mais il faut savoir dans quel ordre placer chaque pièce. Prenez un tube de colle E6000 et assemblez du bas vers le haut. Ajoutez de la colle sur les points de contact entre les assiettes, pressez-les ensemble, puis laissez-les reposer environ 5 minutes pour qu'elles deviennent collantes avant de les fixer définitivement. Au fur et à mesure que vous empilez chaque pièce, continuez à faire passer le cordon de la lampe à travers les trous que vous avez percés. Atteignez le sommet, puis suivez le guide de votre kit lampe pour installer la douille et le câblage. C'est plus simple qu'il n'y paraît, et une fois tout câblé, vous pouvez visser une ampoule et tester votre lampe. Ajoutez un abat-jour pour finaliser le tout et vous aurez une lampe unique en son genre avec tellement de charme vintage. Qui aurait deviné qu'une pile de vieilles assiettes qui prenaient la poussière pouvait se transformer en quelque chose d'aussi charmant? Prenez un assortiment de macramé, d'anneaux en bois et un ballon. Commencez d'abord par gonfler le ballon à une taille moyenne. Ensuite, commencez à coller à chaud les anneaux les uns aux autres tout autour de la surface du ballon. Après, faites éclater le ballon à l'intérieur. Prenez un sac plastique et du ruban de peintre. Protégez l'anneau en bois avec le ruban. Sortez tout et pulvérisez de la peinture sur la partie exposée de la forme ronde. Quand la peinture est sèche, enlevez sac et ruban, puis ajoutez abat-jour et lampe LED. Voici une méthode économique pour fabriquer facilement une lampe de table sans fil chez vous pour moins de 15 €. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer ce projet DIY chez vous. Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt. Prenez une lampe simple et quelques assiettes en papier pour ce bricolage amusant et facile. Pour commencer, pliez une assiette en deux et faites une marque d'environ 6 mm de chaque côté du pli. Tracez 2 lignes à travers l'assiette et découpez l'assiette le long de ces lignes. Utilisez une moitié d'assiette en papier comme modèle pour tracer les mêmes lignes sur les autres assiettes. Vous allez découper la moitié des assiettes le long des lignes et plier les autres assiettes le long de ces mêmes lignes. Le nombre d'assiettes nécessaires dépendra de la circonférence de votre abat-jour. Cet abat-jour a un diamètre de 5 pouces et demi et nous avons utilisé au total 50 assiettes en papier. Commencez par une assiette pliée et collez la partie pliée sur l'abat-jour avec un pistolet à colle chaude. Collez ensuite une moitié d'assiette découpée près de l'assiette pliée. Répétez ce motif alterné tout autour de la circonférence de l'abat-jour. Une fois que l'abat-jour est entièrement recouvert, fixez-le sur le pied de votre lampe et profitez de votre nouveau luminaire moderne. J'ai acheté des sets de table et un kit de conversion pour suspension chez Walmart pour moderniser cette partie de ma cuisine avec une touche unique. En ouvrant le kit, j'ai sorti la partie suspendue pour la tracer sur mes sets de table. J'ai mis une feuille sous le set de table pour protéger la table et, avec un marqueur, j'ai dessiné autour de la douille. J'ai découpé cette forme au ciseau et l'ai reproduite sur le second set de table. Après avoir retiré la partie vissée du luminaire, j'ai glissé les 2 sets dessus, puis remis la pièce pour tout fixer. Passons à la cuisine. Lors du remplacement d'une ampoule, éteignez les interrupteurs et coupez le disjoncteur. L'électricité n'est pas à prendre à la légère. J'ai remplacé l'ampoule par l'extrémité du câble de mon kit d'adaptateur. J'ai ensuite suivi les instructions pour régler la longueur et tout visser, ajouter une ampoule et former mes sets de table. J'étais alors prête à remettre le courant. Et wow, maintenant j'ai un luminaire totalement unique et moderne au-dessus de mon évier de cuisine. Ça a vraiment donné à l'espace la personnalité qui lui manquait.